Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Nous voici dans un tirage part d'ombre avec cette question: qu'est-ce qui court-circuite votre enfant intérieur? Allez, on va se faire une petite intro. Indigo, améliorez votre vue. Pastèque, amusez-vous avec votre enfant intérieur. Et marron, posez des limites. Mickaël parle de compréhension. Améliorez votre vue, vous devez voir, comprendre quelque chose par rapport à vos limites qui vous empêchent d'atteindre votre enfant intérieur. Donc c'est ça. Déjà pour commencer, qu'est-ce qui limite, qu'est-ce qui vous empêche de vous reconnecter à votre enfant intérieur? Qu'est-ce qui empêche votre enfant intérieur de s'exprimer? Ça peut être de la timidité, ça peut être des croyances, ça peut être des conditionnements, ça peut être c'est l'ego, la fierté. Oh, je veux pas qu'on me voie en train de faire le fou ou la folle, ou en train d'éclater de rire, ou en osant défier les normes de la société. Vous voyez, de toute façon, c'est pas compliqué. Observez les enfants. Prenez du temps, vraiment. Prenez du temps pour observer les enfants. Sans juger, sans penser, sans rien. Soyez un observateur. Passez, je sais pas, je dirais même une demi-heure pour bien les observer, bien comprendre leur fonctionnement. Eux, ils se foutent de tout. Ils sont dans la spontanéité. Ils ne se jugent pas, ils ne jugent personne. Ils sont pas en train de se dire: est-ce que je crie trop fort? Est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je me tiens mal? Est-ce que j'ai le droit de dire ce que je dis? Est-ce que ça la fout mal si je monte partout dans les arbres ou sur le banc ou je sais pas où pour m'amuser, ou parce que je me roule dans l'herbe? Bref. Bon, j'exagère, hein, je prends tout ça en exagération, bien sûr, quoique vous pouvez vous rouler dans l'herbe, hein, je veux dire, voilà, c'est ça l'enfant intérieur aussi. C'est oser défier les normes, des conventions, hein, de la droiture, de la rigidité, du bien-pensant, de tout ça. Les enfants, ils sont au-dessus de tout ça. Donc là, en introduction, Mickaël vous demande de faire ce petit exercice, d'observer vraiment, avec honnêteté, ce qui limite l'expression de votre enfant intérieur. Hein? Et puis, notez, hein, prenez des notes déjà, pour comprendre, simplement commencer par comprendre. En prendre conscience, en fait. Allez, c'est parti. Parce que les adultes, nous, on est toujours en train de se dire: non, non, faut que je me tienne bien, ça la fout mal si je dis ça, si je pense ça, si je fais ça, si je me comporte comme ça. Les enfants, ils sont pas là-dedans. Et c'est ça le problème de l'adulte, c'est en devenant adulte, on devient, entre guillemets, bête, quoi. Mais pourquoi? Mais parce qu'on nous oblige, c'est la société qui fait ça, hein, c'est la 3D qui oblige ça. On nous oblige à lâcher notre enfant intérieur alors que c'est notre pureté. Mais notre pureté, c'est notre âme. Alors on n'est pas obligé de mal se tenir et de faire n'importe quoi, mais laissez votre enfant intérieur s'exprimer, rire, crier, sauter, chanter, faire le fou ou la folle. C'est l'expression de l'âme, parce que vous dépasserez vos limites, vous allez aussi vous permettre d'atteindre votre âme. Parce que l'âme, elle se trouve au-delà des limites de l'ego, au-delà des limites de la 3D. Si vous restez toujours cadré dans ces limites, comment vous pensez atteindre votre âme? Vous n'y parviendrez pas. Donc osez-vous permettre de dépasser les barrières. Voilà. Et celui qui a peur du ridicule, bah, c'est l'ego. Voilà. C'est toujours l'ego qui vous met des barrières. Hein. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. De toute façon, vous le ressentez. Il y a des moments, je suis sûre que tout le monde a dû vivre ça. Moi, je l'ai vécu quand j'étais plus jeune et que j'étais super mal dans ma peau parce que j'ai vécu dans une famille qui m'a pas aidée à m'aimer, hein, n'est-ce pas? Très souvent, souvenez-vous, où vous vous trouviez dans des situations, il y avait des personnes autour de vous qui s'amusaient, qui faisaient les fous, et vous aviez envie d'y aller. Vous avez envie d'y aller. Mais vous n'osiez pas.
Parce que vous aviez été éduqué d'une certaine façon, parce que votre ego vous disait mais non, c'est pas bien de faire ça, on va me juger, qu'est-ce qu'on va penser de moi, et patati patata. C'est l'ego, c'est toujours l'ego. Donc l'ego, on va lui fermer sa bouche une bonne fois pour toutes, vous le mettez de côté dans un tiroir et vous laissez la place à votre enfant intérieur qui lui va pouvoir s'éclater. Voilà. Oser être fou. Nom d'un chien. Alors, qu'est-ce que nous avons? Une jolie rose. La tendresse, la douceur, la délicatesse envers vous-même. Voilà, ça, à mon avis, c'est certainement une des premières limites. Mais que tout le monde a. Hein. L'amour, c'est le problème, le gros problème de l'humanité. Pourquoi? Parce que dans ce monde 3D, ceux qui sont au pouvoir, hein, quand je parle du pouvoir, je parle pas forcément uniquement des dirigeants, je parle de ceux qui dirigent les dirigeants, de ceux qui les inspirent, hein, les grands Manitou démoniaques. Ils font tout pour que l'amour n'existe pas dans ce monde, puisque l'amour, c'est l'énergie du divin. Ils ne veulent pas que le divin s'installe dans ce monde, puisqu'ils le contrôlent, ce monde. Ils veulent garder le monopole du pouvoir sur ce monde. Donc, il faut surtout pas que l'amour soit là. Donc, qu'est-ce qu'ils font, les obscurs? Ils nous font vivre dans des familles où on va manquer d'amour, où on va souffrir, on va pas être compris, etc. On va être dévalorisé, on va être cassé. Et on n'apprendra pas à s'aimer. Et qu'est-ce qui se passe quand on ne s'aime pas? On ne se sent pas souverain, on n'a pas confiance en soi, on se dévalorise et on ne peut pas prendre sa place divine, qui nous revient de droit. Donc, voilà. L'engagement. Tendresse, douceur, délicatesse envers vous-même, avec vous-même. La culpabilité, voilà, pour sortir de cette culpabilité. Il y a des gens, certainement, parmi vous, il y en a qui se sentent coupables de s'aimer, de se donner de l'amour, d'être tendre avec soi, plutôt que d'aider les autres ou de donner de l'amour aux autres. Mais c'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse, c'est de l'intelligence. Pourquoi? Parce que je l'ai souvent répété, vous ne pouvez aider l'autre, donner à l'autre, que si vous êtes capable de vous donner à vous et de vous aider vous. Donc cessez de vous sentir coupable parce que vous allez vous donner de l'amour. Mais l'amour, c'est quoi? C'est pas de l'égoïsme, c'est pas je me fais une petite bénédiction et j'en oublie le monde autour de moi. Pour pouvoir aider ce monde, vous êtes obligé d'avoir de l'amour en vous. C'est avec l'amour que vous aidez ce monde. Mais si cet amour, vous n'êtes pas capable de vous le donner, comment allez-vous le donner aux autres? C'est impossible. C'est une idée de l'ego qui vous dit, mais si je me détourne de moi et je vais dans le partage, dans le don aux autres, je donne, etc. Non, c'est l'ego qui vous fait croire ça. Vous le faites, mais pas dans sa totalité. Puisque vous n'êtes pas capable de vous donner à vous, vous ne pourrez pas donner à l'autre. Hein. Mais là, vous l'aurez complètement. C'est pas de l'amour que vous donnez. C'est comme si c'était une image. Voilà, il faut donner parce que c'est bien de donner, parce que c'est juste de donner. Il y a beaucoup de personnes qui font ça, hein, qui se détournent d'eux-mêmes pour se mettre au service des autres. Mais c'est le chemin inverse, les amis. Avant de vous mettre au service des autres, mais commencez par être au service de vous-même, mais pas dans le côté négatif, dans l'amour. Donnez-vous cet amour, apprenez à vous aimer. Et là, quand vous allez donner aux autres, mais ça va être par surcroît. Là, vous allez faire un bien fou à ce monde. Donc, ne vous sentez pas coupable de vous engager à vous aimer, à vous donner de la douceur. Traverser. Changer de perspective. Voilà. Le contrôle, voilà. C'est l'ego, c'est toujours pareil. C'est aussi les conditionnements. Les conditionnements dans lesquels vous avez été éduqués. C'est pas grave. Hein, on a tous été éduqués dans des conditionnements. Donc maintenant, il faut juste en prendre conscience et reprendre le pouvoir sur vous-même en sortant de ce contrôle. Alors ça peut être le contrôle, alors là parce que je choisis de me connecter à la fluidité de la vie, je me laisse guider avec confiance. Ça peut être sortir du contrôle extérieur, du contrôle de votre éducation ou de votre propre autocontrôle qui vous empêche de laisser votre enfant intérieur s'exprimer librement. Mais ça peut être aussi reprendre le pouvoir sur vous-même.
pour changer de perspective et enfin traverser les écueils de votre passé, les blessures, les conditionnements et les peurs, etc. qui vous étouffent. Mais là, il est temps de vous engager à changer de perspective, à cesser de vous dire « Non, je ne peux pas me permettre de rire, de danser, de chanter comme ça devant tout le monde, de faire le fou, de faire la folle, ça ne se fait pas. » Le problème, c'est que si vous continuez à fonctionner comme ça, non seulement vous ne vous reconnecterez jamais à votre âme, ni à votre enfant intérieur, vous le ferez peut-être partiellement, mais vous ne pourrez pas aider ce monde. Ce monde a besoin de la totalité de votre être, de la totalité de votre présence, de votre amour et de votre sagesse. Mais si vous ne faites pas le ménage à l'intérieur de vous pour vous libérer de tous ces conditionnements et de toutes ces limites, vous ne pourrez pas permettre à votre âme de s'installer pleinement en vous et de faire son travail. Je vous rappelle que vous êtes tous incarnés pour ça, pour être au service de ce monde. Mais pour pouvoir être au service de ce monde, il faut d'abord vous donner cet amour. Il faut d'abord régler, résoudre tous les problèmes, les blessures, les peurs, les conditionnements. Il faut libérer tout ça. Il faut guérir tout ça. Vous ne pouvez pas guérir les autres si vous ne commencez pas par vous guérir vous. Voilà, voilà. Voilà. Il vous dit, regardez, ligne droite vers la tendresse et la douceur envers vous-même, hein, et la délicatesse. Soyez tendre avec vous. Voilà. Voilà, sortez de la culpabilité, du contrôle, tout ça c'est le personnage. Lâchez tout ça. Lâchez cette rigidité, ces croyances, ces conditionnements. Mais il faut en prendre conscience avant. Hein. Comme dans l'introduction, Michael vous a dit, voilà, comprenez quelles sont vos limites. Une fois que vous avez pris conscience de ça, vous pouvez vous en libérer plus facilement. Voilà, lâchez le contrôle et allez vers cette douceur et cette tendresse. Envers vous-même d'abord. Et parce que vous l'aurez fait envers vous-même, ça viendra tout naturellement vers les autres. Vous n'aurez même pas besoin de vous forcer. Mais si vous n'êtes pas capable de vous donner cet amour, c'est l'ego qui vous pousse, c'est l'ego qui vous force en vous mettant dans la tête, c'est bien de faire ça, c'est bien d'être au service, il faut que je le fasse. Toutes les phrases qui commencent par « il faut, je dois », c'est l'ego qui vous parle. Les phrases qui commencent par « oh, j'ai envie de, je ressens ça », c'est l'âme. Voilà. Là, c'est un point de repère. Alors, observez-vous. Améliorez votre vue. Observez-vous. Observez qu'est-ce qui vous limite. Voilà, traversez la culpabilité. Engagez-vous à aller plus loin que ce contrôle. Alors, ça peut être aussi engagez-vous à reprendre votre pouvoir pour traverser tous les écueils et tout ce qui vous retient, tout ce qui court-circuite votre enfant intérieur. Voilà, cessez de vous culpabiliser, changez de perspective, petite transformation au passage avec les jolis petits papillons, et allez vers l'amour. Regardez ce rose, il y a du rose partout là dans le. C'est une coupe en plus, ça forme une coupe. Hein. C'est la part féminine, c'est les sentiments, c'est l'amour justement. Accueillez cet amour, acceptez-le à l'intérieur de vous, donnez-vous cet amour et cette tendresse. Et après, il va rayonner naturellement autour de vous. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. C'est par là qu'il faut commencer, les amis. Allez, on court. Oh, j'ai voulu dire on poursuit, on continue, je l'ai dit en même temps. Ça a donné un truc bizarre. On poursuit. Le guerrier, vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur sur la carte de la tendresse et de la douceur. Bon, je ne veux pas dire, mais Michael insiste là. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant votre pouvoir créateur. La servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Voilà les fameux conditionnements. Où on vous dit, tu fais ce qu'on te dit, tu te tais, ça c'est pas bien de faire ça, il faut que tu fasses ça. Mais ça c'est les autres qui vous disent ça, ça peut être, c'est vos parents, c'est les patrons, c'est à l'école, les professeurs, c'est le système, c'est les médias, c'est le gouvernement, c'est tout ça. N'écoutez plus l'extérieur, écoutez votre voix intérieure. Et je peux vous assurer que si vous écoutez votre voix intérieure,
Vous ne serez plus une servante ou un servant. Vous serez au service des autres, mais dans toute votre souveraineté. Vous vous respecterez, vous vous aimerez. Et parce que vous aurez pris votre place spirituelle, votre place divine, en vous aimant, là, vous allez aider de façon efficace ce monde. Mais si vous restez toujours dans l'ombre en vous écrasant, en baissant les chines et en mettant les autres en valeur et vous en vous faisant tout petit, mais vous ne pourrez jamais aider ce monde. On ne peut donner aux autres que ce qu'on est capable de se donner à soi, que ce qui existe en soi. Donc si vous voulez donner le meilleur à ce monde, donnez-vous le meilleur, autorisez-vous le meilleur et restez toujours dans l'ombre, c'est pas le meilleur, je suis désolée. Oula, Mickaël qui va fort là. Hein. Désolée les amis. Hein. Bombarde là. Bon, alors. Voilà, le guerrier, moi j'entends, reprenez votre pouvoir de guerrier, votre force guerrière pour sortir de l'ombre et pour vous remodeler, pour utiliser votre pouvoir créateur et créer un être nouveau, c'est-à-dire tout simplement en laissant la place à votre âme. Et en laissant votre enfant intérieur s'exprimer. Si vous laissez la place à votre âme, votre enfant intérieur, ça va être fluide. Hein. Alors là, vous allez vous autoriser des choses que vous n'osiez pas. Moi, ça a changé énormément de choses dans ma vie. Je me vois quand j'étais plus jeune, j'étais coincée dans les peurs, dans les jugements. Mais pourquoi? J'ai été cassée par mes parents. Donc forcément. Donc quand vous reprenez le pouvoir sur vous, mais vous sentez plus libre et vous osez des choses qui vous font du bien et qui en plus sont bénéfiques pour les autres. Parce que ça rayonne autour d'eux, ça résonne dans leur cœur d'enfant. Quand vous exprimez votre enfant intérieur et votre joie de vivre, ça résonne dans le cœur d'enfant et la joie de vivre des autres. Et ça leur donne envie de le réveiller. Là, vous aidez ce monde. Ça fait comme des déclics à l'intérieur des autres. Soyez un bout en train pour les autres. Peu importe de quelle façon, je veux dire, il y a des degrés, mais écoutez le degré qui vous est propre. Peut-être que votre degré à vous sera plus discret, peut-être que pour un autre ce sera un peu plus fanfaron. C'est pas grave, du moment que ça sort du cœur, et que c'est fait avec amour, avec sincérité, avec authenticité, c'est juste. La perspective, modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. L'étoile, quand tout semble sombre et sans issue, laissez-vous guider. Vénus, laissez parler votre cœur. Il vous guide vers l'action juste. Voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, ouvrez-vous à ces perspectives. Laissez-vous guider par votre cœur. Ouvrez ce cœur, laissez-le rayonner. Et là, les perspectives vont changer. Vous ne serez plus dans l'autocontrôle, vous ne serez plus dans les craintes, vous ne serez plus dans le qu'en dira-t-on, dans la dévalorisation, le jugement, etc. Tout ça, ça partira. Vous oserez librement vous exprimer tel que vous êtes, sans vous juger. Et parce que vous ne vous jugerez pas, vous verrez que les autres ne vous jugeront pas non plus. Parce que c'est ça que tout le monde craint. On n'ose pas parce qu'on a peur du regard des autres. Plus vous aurez peur du regard des autres, plus les autres vont vous juger. On attire ce que l'on craint. On attire ce que l'on vibre. Retrouvez confiance en vous, osez vous exprimer spontanément, et les autres vont vous admirer et vont venir vers vous parce qu'ils seront attirés par votre lumière, par votre joie de vie, votre insouciance, votre rayonnement, votre côté libre et spontané, et vont peut-être même vous demander, mais comment vous faites pour être aussi joyeux malgré tout ce qui se passe autour de nous, etc., etc. Il y a un dialogue qui va s'installer, et puis vous allez expliquer ce que vous avez vécu. Et là, vous allez aider les autres. Vous voyez? Montrez l'exemple. Ouais, là je vois, pour changer de perspective, il faut monter sur votre cheval et reprendre votre énergie guerrière. Allez, osez. J'y vais, je fonce, j'ose. Voilà, faut vous remodeler. C'est ça en fait, c'est le personnage. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de vos limites dans le passé, en fait. Qu'est-ce qui m'a construit, qu'est-ce qui m'a conditionné? Et petit à petit, vous déconditionnez. Simplement par ces prises de conscience. Et parce que vous allez prendre conscience de ça, petit à petit, vous allez vous occuper d'un conditionnement, vous allez le déconditionner, vous allez vous en occuper, et hop, petit à petit, vous allez vous sentir plus léger ou plus légère, et puis votre ballon, là, il va s'envoler de plus en plus, il va être plus léger.
Et vous allez prendre votre envol enfin vers votre âme. Voilà. Si vous vous aimiez suffisamment, si vous écoutiez suffisamment votre cœur, vous ne resteriez pas dans l'ombre, à être au service d'autres personnes, tout en vous sentant tout petit. Soyez au service des autres, mais commencez déjà par vous aimer vous, par vous affirmer, vous respecter. Quand on s'aime et qu'on se donne de l'amour, on se valorise, on se permet le meilleur. Mais je suis désolée, quand on reste tout le temps dans l'ombre à servir les autres et à être la tête baissée, bon c'est une image, hein, à être la tête baissée en se sentant tout petit, en se sentant pas à la hauteur de ceci ou pas à la hauteur de cela ou d'une personne, mais vous ne vous aimez pas. Vous ne prenez pas votre place souveraine. Et encore une fois, vous n'aidez pas ce monde. Vous pensez aider l'autre parce que vous êtes au service de l'autre, mais si vous ne vous aimez pas et que vous n'avez pas confiance en vous, que vous ne vous sentez pas valorisé, mais vous ne pourrez pas aider ce monde, vous allez l'aider de façon minime. C'est pas ça, aider le monde. Hein. Aider le monde, c'est apprendre à s'aimer. Ça paraît complètement fou, complètement contradictoire pour certains, mais c'est là la première étape. L'amour, je parle de l'amour inconditionnel, l'amour divin. Commencez par vous aimer avant de commencer par aider ce monde. C'est la première étape. Si vous voulez avoir une belle vie, une vie constructive, une vie qui attire le meilleur, mais autorisez-vous ce meilleur. Alors oui, peut-être que dans votre famille, on vous a fait comprendre que vous n'étiez pas aimable. Parce qu'on ne vous a pas aimé, on ne vous a pas écouté, vous ne vous êtes pas senti compris, etc. On vous a fait du mal. Donc vous vous êtes dit, je ne mérite pas l'amour. Maintenant, il est temps de casser ça et de vous dire, mais bien sûr, vous le méritez l'amour. On le mérite tous. On est issu de la source divine, donc on est empli d'amour. Cette source divine est emplie d'amour et elle est là, elle attend que ça de nous déverser cet amour. Mais si on ferme nos portes, comment on peut le recevoir? Pour ouvrir les portes, il faut être à l'écoute de son cœur. Voilà, remodelez-vous à partir de votre cœur. Et là, de nouvelles perspectives vont se mettre en place. Voilà. Laissez-vous guider. En fait, laissez-vous guider par cette force guerrière et non plus par cet être tout petit qui se sent insignifiant et qui se cache derrière les autres. Sortez de l'ombre. Affirmez-vous, reprenez votre place souveraine. Celle-ci, pour briller. C'est en brillant que vous allez aider ce monde. Brillez. Brillez, brillez, rayonnez votre lumière. Là, vous allez aider ce monde. Mais si vous restez tout le temps dans l'ombre, ben, vous n'aiderez personne. Voilà. T'es plein d'énergie aujourd'hui, Mickaël. Hein. Il me dit oui. Intuition, renouveau énergétique, injustice, lignée karmique, rejet, trahison. Bon, bah, c'est clair. Hein. Alors, déjà en haut. Voilà. Pour rééquilibrer votre énergie, c'est-à-dire retrouver une nouvelle énergie, un nouvel élan, il faut que vous écoutiez votre intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est votre cœur. C'est pas les émotions. Hein. Le cœur d'enfant, c'est le chakra du cœur qui se trouve au-dessus de votre poitrine et qui vous relie à votre âme. Écoutez vos ressentis et non pas votre tête, votre mental, votre ego et vos conditionnements du passé. Écoutez la petite voix intérieure qui est spontanée, c'est la première qui jaillit. C'est toujours la première qui jaillit, mais vous ne l'écoutez pas. Parce que le mental rapplique, attends, moi j'ai mon mot à dire, tu me donnes cette information, oui mais il faut que je réfléchisse, il faut que je pèse le pour et le contre, et patati et patata. Si vous faites ça, vous êtes dans l'ego, vous êtes dans le mental. La voix de l'intuition, elle est subite, elle est spontanée, et elle vous donne ce sentiment, oh oui. Mais tout de suite après, il y a l'ego et le mental qui viennent, ah oui mais non. C'est très rapide, hein. Mais essayez d'identifier ça. C'est très drôle hein, à identifier. Vous allez sourire. Quoi. Si vous parvenez à le faire, vous allez sourire. Enfin, quand vous allez parvenir à le faire, vous allez sourire. Parce que c'est flagrant.
Soyez attentifs. Chaque fois que vous êtes face à une question, à un questionnement, que vous êtes face à une situation, et que vous devez faire un choix, que vous devez écouter une réponse, c'est soit la réponse du mental, c'est-à-dire l'ego, soit la réponse de l'âme qui survient. Et c'est toujours celle de l'âme qui survient en premier, mais que la plupart du temps, les gens n'écoutent pas. Eh bien, soyez attentifs à la première idée qui surgit et qui vous fait comme une sorte de petit frisson agréable, chaleureux, et qui vous donne envie. C'est très rapide, hein. Ça peut prendre qu'une seconde, c'est pour ça qu'il faut être très attentif. Pourquoi ? Parce que si vous avez l'habitude d'écouter votre mental, il va rappliquer très vite et vous allez l'écouter lui. Donc faites ce petit travail. Et en dessous, on voit effectivement que dans le passé, lignée karmique, alors ça peut remonter aux vies antérieures, hein, c'est possible. Ça peut simplement remonter dans votre famille, dans le passé actuel, enfin dans votre vie actuelle, mais dans votre passé familial, où vous vous êtes senti rejeté, ou peut-être même vous avez été trahi. Alors ça peut être rejeté par la famille, ça peut être rejeté par un conjoint ou une conjointe, trahi par un conjoint ou une conjointe, ou peut-être par quelqu'un de la famille, peut-être un ami, peu importe. Mais c'est pour ça que vous avez du mal à vous aimer et à vous faire confiance. C'est ça qui court-circuite votre intuition, vos ressentis. Quand on est blessé, on souffre. Et quand on souffre, on est sous l'influence de l'ego. Mais si on reste dans la souffrance, c'est parce que c'est ce monde aussi qui veut ça. Quand on est dans un monde 3D, c'est un monde de souffrance. Donc ça fait résonance avec votre souffrance. Et comme les obscurs entretiennent la souffrance partout, parfois on a du mal à se sortir de ces blessures. Donc c'est à vous de vous faire violence avec douceur, bien sûr, avec douceur et amour, pour vous sortir de ces blessures et revenir à ça. Voilà, retrouvez l'équilibre par rapport à votre passé. Et sortez de ce sentiment de rejet pour aller vers un renouveau énergétique qui vous donnera une impulsion nouvelle pour aller vers de nouvelles perspectives. Et laissez enfin vibrer, circuler, s'exprimer votre enfant intérieur. Naturellement. Ouais, ça c'est pareil. Alors moi ce que j'entends dans ce sens-là, là vous voyez les cartes, ça forme un triangle, enfin une pyramide. C'est le symbole de l'action. Donc là Michael est en train de vous dire en action, il vous invite pour vous libérer de cette trahison peut-être dans votre passé actuel, peut-être qu'il remonte à plus loin, je ne sais pas. Écoutez ce qui résonne. Renouveau énergétique, j'entends énergéticien, énergéticienne. Peut-être serait-il judicieux, je dis bien peut-être, hein, c'est pas une obligation, écoutez comment ça résonne encore une fois. Peut-être serait-il judicieux de contacter un énergéticien ou une énergéticienne qui vous aidera à vous libérer de ça. Voilà, et là, dans le côté coupe, dans la vie intérieure, il faut rééquilibrer ce sentiment de rejet qui vous coupe des autres, qui vous coupe de votre amour, qui vous coupe de votre âme et de votre enfant intérieur pour vous réaligner à vos ressentis. Hein ? Allez, petite conclusion. Mémoire émotionnelle. Les autres sont un danger pour moi. La matière est mauvaise. Bon, alors dans mémoire émotionnelle, moi j'entends souvenir du passé, où vous avez été effectivement conditionné dans une croyance que les autres sont dangereux pour vous. Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous vous mettez à l'écart des autres, que vous fuyez. Alors quand je dis, attention, j'ai oublié de dire, excusez-moi, j'ai oublié de dire en début de tirage. C'est un tirage général. Dans les tirages généraux, vous recevez tous des informations intéressantes, mais comme vous êtes tous différents, vous avez une histoire différente, ça ne peut pas s'adresser en totalité à tout le monde, et puis ça ne peut pas s'adresser à tout le monde de toute façon.
Si vous êtes intéressé par une guidance personnalisée, où là on va creuser par rapport à votre situation, vous avez les références dans la barre d'infos. Donc, utilisez quand même votre discernement. Je pense que cette information s'adresse à certains, pas forcément à tout le monde, hein. Peut-être que justement vous fuyez la matière parce qu'on vous a dit, ou on vous a fait comprendre dans le passé, peut-être dans votre famille, que les autres étaient dangereux pour vous. Donc vous autoprotégez, vous vous surprotégez même. Mais le problème, c'est que vous vous coupez des autres. Vous vous coupez de la circulation et de l'amour, peut-être aussi. Peut-être que vous avez été trahi par une personne amoureuse. Et c'est pour ça aussi que vous vous coupez de vos propres sentiments. Donc là, il y a un comeback à faire sur ce passé, pour le guérir. Et sortir de cette croyance. Les autres sont un danger pour moi. La matière est mauvaise. La matière est mauvaise, oui, mais si vous en abusez. Mais si vous restez aligné à votre âme, la matière n'est pas mauvaise, bien au contraire, puisqu'elle vous permet de concrétiser l'inspiration de votre âme, les projets de votre âme. Si votre âme s'est incarnée dans la matière, c'est bien pour une raison, c'est pas pour la fuir. C'est pour concrétiser des choses dans cette matière. C'est pour utiliser votre corps afin de faire circuler son amour et aider ce monde à s'élever. Donc ne fuyez pas la matière. Mais pour mieux revenir à la matière, il faut d'abord mieux revenir à votre part divine, à votre part spirituelle. Ok les amis, je vais arrêter là. Je vous fais plein de gros bisous d'amour et puis je vous dis à une prochaine. Au revoir tout le monde.